Bonjour et bienvenue à l'émission Hommage aux As. As pour Attitude à succès. Mon invité, Samuel Florent Beauchemin. Bonjour Samuel. Bonjour, merci de l'invitation. Ça me fait super plaisir. Écoute, quand j'ai entendu parler, quand j'ai fait mon appel d'offres pour faire les émissions, je demandais aux gens qui s'y connaissaient, quelqu'un qui avait relevé un défi, qui était fantastique, qui avait des attitudes à succès. Ton nom est revenu 3-4 fois. Alors je me suis dit, il faut vraiment que je lui parle. Et puis là, moi, je voulais connaître ton histoire. Alors, on y va. Tout a commencé quand j'avais... Mais mon défi, c'est un grand défi, c'est accompagner mon frère à travers sa maladie. Donc, mon frère avait la dystrophie musculaire de Duchenne, donc c'est une maladie incurable, dégénérative des muscles. Donc, cette maladie-là atrophie les muscles jusqu'à la paralysie. Donc, il reste le cerveau, mais les muscles ne fonctionnent plus. Donc, à l'âge de 8 ans, on a su que mon frère avait cette maladie-là. Puis, fil en aiguille, à 8 ans, il marchait. Puis, peu à peu, la maladie, fauteuil roulant manuel, électrique. Et puis, ensuite de ça, il a perdu l'usage de ses bras. Et puis, c'est là qu'un autre gros défi s'est présenté à nous. Mon frère a trouvé un bras robotisé qui était fabriqué au Québec, qui coûtait 40 000 $. Donc, c'est à ce moment-là que j'ai dit, bon, ben on va t'en acheter un. Mon frère ne voulait pas qu'on prenne l'héritage du papa pour acheter le bras. Il trouvait que c'était pas assez justifié. Moi, je trouvais que c'est justifié. Donc, à ma manière, j'ai décidé de l'investir dans le projet. Donc, j'ai décidé de créer une fondation. Et puis, acheter un premier bras à mon frère, mais dans le but aussi de l'acheter à d'autres par la suite. C'était un rêve à l'époque. Je ne pensais pas que ça aurait été possible. Mais donc, le premier bras robotisé, ça a pris 8 mois avant de ramasser l'argent nécessaire pour l'acquisition du bras. Et puis, malheureusement, 2 semaines après l'acquisition du bras, mon frère est décédé, des complications d'une pneumonie. Donc, malheureusement, il n'a pas pu l'utiliser, mais heureusement, la fondation était encore là et puis on avait un bras robotisé qu'on pouvait remettre à une autre personne qui avait avec la même maladie. Donc, on a remis le bras à une autre personne qui avait la même maladie. Puis, j'ai décidé de poursuivre mes études en gestion philanthropique à l'Université de Montréal, un certificat. Ça m'a donné beaucoup d'outils pour, justement, créer la fondation puis donner une aire d'aller à la fondation. Donc, voilà, c'est un petit peu... Es-tu toujours impliqué avec la fondation? Oui, je suis toujours impliqué. Là, ça fait maintenant 6 ans. On a ramassé près de 1,2 million de dollars dans notre histoire. Puis, on a réussi à donner 20 bras robotisés. Donc, c'est loin du premier qu'on avait. Ah, mais la motivation, la source était tellement pure Exact. que maintenant... Mais dis-moi, là, ton père est décédé longtemps avant ton frère? 2 ans avec mon frère, dans le fond, le diagnostic. Mon père est décédé, j'avais 8 ans. OK. 2 ans après, on a pris le diagnostic de mon frère pour sa maladie. Puis, il n'y a pas de génétique à l'intérieur de cette maladie-là? Malheureusement, oui. Moi, j'étais très, 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 très chanceux parce que ma mère était porteuse du gène, donc j'avais une chance sur 2 d'être atteint moi aussi. Okay. Fait que c'est un peu cette chance-là que j'ai voulu redonner à travers ce projet-là pour mon frère puis pour les autres qui ont... Ça peut être une maladie dégénérative, ça peut être une paralysie cérébrale, ça peut être une quadriplégie, ça peut être plusieurs handicaps, mais dans le fond, le bras robotisé peut répondre à plusieurs handicaps. Tu sais, pour faire ça, tu avais à ce moment-là à peu près 21 ans, tu me disais? 22, oui. 22 ans. Tu es un jeune. C'est sûr que tu es touché émotivement parce que c'est ton frère, mais ça prend quand même beaucoup de courage puis beaucoup de persévérance. C'est quoi l'attitude à succès que tu dirais t'as le plus nourri ou motivé à l'intérieur de ça? Je pense vraiment que c'est la persévérance, le courage, l'audace. Déjà, créer une fondation, tu sais, il y a plein de personnes qui viennent nous voir des fois, puis on dit hey, ils quittent pourquoi, c'est à quoi que ça sert, c'est une vraie fondation, comment ils dépensent ça. Fait qu'il y a déjà plusieurs réticences à un jeune qui part une fondation. Fait qu'il y avait comme plein de murs que je devais faire tomber.
Mais j'ai été très, très, très chanceux. La région a été vraiment derrière nous. Ils ont cru à notre projet. Ils ont embarqué des gens du milieu des Moi, affaires. j'aimerais ça juste... là, c'est la coach qui va parler, là. Oui. Tu as fait ta chance. Oui. Tu as été chanceux. Tu t'as fait ta chance. Tu as travaillé fort, là. J'ai fait ma chance. J'ai fait ma chance. Mais ça prenait quand même une réponse positive. Oui, effectivement, ça prend une réponse positive. Par contre, quand tu vois un jeune homme de 22 ans qui s'en va demander ou qui va ramasser des sous, ta motivation est là. Donc, tu as la transparence, tu as toute l'énergie du désespoir là, qui vient. C'est vendeur, ça? C'est vendeur, c'est... C'est vrai? C'est pas... C'est ça. Tout était authentique. Je pense que l'authenticité, ça a été quelque chose qui a été payant aussi à travers ces années-là. Vraiment. Là, tu me dis que tu es encore impliqué. À quel titre avec la Fondation? Là, je suis président du conseil d'administration bénévolement, puis je suis directeur général rémunéré à la Fondation. OK. Puis, tu dirais qu'à travers tout ça, parce que on parle de 40 000 à 1 million quelques 100 000, Oui. C'est quoi qui fait que tu persistes? C'est une bonne question. Je pense que ces gens-là, ils ont du courage, de la persévérance, des forces que nous, on n'a pas. Ils sont confinés à leur fauteuil roulant, puis ils réussissent à rire, puis à être souriants, puis à être heureux. Fait que je pense que ça, d'avoir côtoyé autant de jeunes adultes inspirants, ça m'a donné de la force pour continuer ce que mon frère m'avait inspiré. Puis j'en ai découvert un avec mon frère, une personne très inspirante, mais à chaque fois qu'on remet un bras robotisé, on découvre une personne super inspirante. Donc ça nourrit à l'intérieur. Puis c'est sûr que d'avoir des réussites, de réaliser des choses, ça aussi, c'est un carburant. C'est drôle que tu dis, je rencontre des gens inspirants. Puis aujourd'hui, avec l'émission Hommage aux arts, c'est un peu ce qu'on veut faire. On dit, on va montrer aux gens que tout est possible. Et on n'aurait pas pensé qu'une fondation aurait pu partir à partir de l'audace d'un gars de ton âge, de 21 ans, c'était 22 ans, c'est quand même pas vieux, là. Pour avoir le goût de partir un projet, tu sais, philanthropique, il y en a beaucoup, je pense qu'ils ont envie de partir des projets, mais lucratifs, tu sais. C'est comme nous, on faisait 300-400 000 de revenus par année, mais le bénéfice qu'on avait, c'est tout remis aux bénéficiaires entièrement. Il y a des salaires qui se paient, mais le reste, c'est tout redonné aux bénéficiaires. Donc, puis tu sais, il y en a souvent qui me disent, qu'on entend, « Ouais, mais nous, on est 100% bénévoles, puis là, il y a des salaires dans votre cause et tout ça. » Mais si, après le 50 000 que j'ai dépensé dans la fondation, après 3 ans, si on ne m'avait pas rémunéré, il n'y avait pas de fondation qui continuait, puis il n'y avait pas 20 personnes qui avaient un bras, il y en avait encore juste 3-4, tu sais. Donc, c'est ça. Bien, moi, je trouve ça correct que les gens qui s'occupent des fondations, à quelque part, soient rémunérés. Parce qu'on veut une bonne gestion de cet argent-là. Tu as quand même prouvé en faisant une formation en administration, en faisant ta formation en philanthropie, que ton intérêt, elle était noble. Puis la transparence, on la voit dans les résultats parce qu'il y a quand même des gens qui en bénéficient. Exact. Et ça demande énormément de temps. Fait que, en même temps, il faut que tu te nourrisses toi et ta famille. Tu n'as pas le choix, là. Exactement. Si on ne paye pas nos comptes, c'est ça. Si on paye pas nos comptes, qui va le faire, tu sais? Fait que, c'est sûr qu'il faut que ça soit de façon transparente. Comment on peut dire ça? Il faut que ça fasse du sens. Oui. Tu sais, quand tout fait du sens, d'habitude, il n'y a pas de problème. Mais tu sais, pour moi, du sens, c'est 20-25% maximum en administration, puis redonner la balance, tu sais. Fait que c'est dans ces eaux-là qu'on tourne, mais il y en a qui vont dire en bas de 15%, ou même nous, c'est 0%. Mais tu sais, je leur dis bravo, mais moi, mes amis, c'est pas une gang de riches qui s'assisent à côté de moi. J'ai pas ce réseau-là, mais je fais quand même de mon mieux pour faire une différence dans ma communauté. Mais je serais curieuse qu'on me fasse connaître les fondations qui fonctionnent à 0%. D'après moi, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup, mais c'est ça. Mais c'est correct. On n'a pas besoin de commenter. C'est ça. Alors,
là, tu dis que pour toi, c'est la persévérance et l'audace qui a fait que tu as réussi. Quand tu rencontres des jeunes aujourd'hui à qui sont un peu, mettons, assis, que la complainte est plus facile que de se mettre en action, qu'est-ce que tu as envie de leur dire? Quand tu as une idée, mais que tu penses que tu la réaliseras pas, tu sais, souvent, au début, c'était une idée, ça. Mm-hmm. Puis, mais si tu ne te mets pas en action, même si tu ne fais pas un petit pas en avant, tu ne pourras jamais croire que c'est possible. Mais déjà, dans les premiers pas, tu peux croire que c'est possible. Fait que, tu sais... En fait, quand tu es parti là, pour la Fondation, la première personne que tu as rencontrée, à qui tu as dit « Moi, il faut que je ramasse de l'argent pour mon frère, là, parce que je veux ça », la première personne, elle t'a répondu quoi? Tu dois t'en souvenir, certain. Ben oui, c'est Vicky Baudouin et Martin chez Résus. Ah oui? J'ai déjà travaillé là. Je leur ai parlé de mon idée. Ils ont embarqué tout de suite dans le projet. Oui, parfait. Puis là, ils nous ont donné l'image, la première image de marque, les premiers dépliants, tous les premiers visuels, le branding de la Fondation, qui était le premier pas parce que si j'ai pas un petit branding, je peux pas aller voir personne parce qu'il n'y a rien de concret. Mais avec un logo, avec une image qui était solide, ça l'a grandement aidé à aller recruter d'autres nouveaux partenaires. Puis oui, ça a été... c'est là que tu dis, OK, c'est qui le prochain? OK. Fait que c'est là que tu vois que c'est possible. Oui, tu sens dedans. Oui, c'est ça. Ah, ça, c'est bon. C'est quand tu le sens, là, que là, tu vas faire une vraie différence. Là. C'est ça. Ah, c'est bon. Puis ton frère, je sais qu'il est décédé pas longtemps après, mais est-ce qu'il a eu connaissance du développement de la Fondation? Un court épisode, mais moi, je voulais faire une surprise. Hein, fait que lui, il pensait que c'était dans plusieurs mois avant qu'elle allait avoir son bras. Il était un peu découragé, mais au début, il trouvait que ça allait pas trop vite, la collecte de fonds. Mais tu sais, ça faisait à peu près 5 mois que je ne le tenais pas trop informé. Fait que je voulais pas qu'il se doute que bientôt, on allait lui donner son bras. Ça, c'était peut-être pas un regret, mais je voulais faire une surprise, mais en même temps, j'aurais aimé partager les moments avec lui dans la Fondation. On l'a pas fait. Au début, on l'a fait un peu ensemble, puis après ça, j'ai pris mes distances parce que je voulais faire une surprise. Puis après ça, il a décidé. Puis en même temps, pas donner de faux espoirs. Puis en même temps, pas donner de faux espoirs, tu sais. La ligne est mince. Oui. Tu sais, même les gens qui, tu sais, comme on prend de la pression dans le sens que il y a des gens qui font des demandes d'aide, puis nous, on les choisit avec un comité. Mais après ça, exemple, si on en choisit 4, mais si on ramasse un 10 000 pour l'entretien, les assurances, puis tout ça, fait que 50 000 fois 4, ça fait déjà 200 000 Il faut aller chercher 200 000 en disant qu'on va vous aider 4 personnes, tu sais. Mais les 4 personnes, les autres, ils veulent que ce soit rapidement, tu sais. Mais ils ne demandent pas que ce soit rapidement, mais tu as hâte d'avoir une nouvelle vie qui commence aussi. Là, fait que tu sais que tu vas être choisi, mais là, tu attends qu'il y ait des donateurs qui fassent des dons puis qu'on ramasse assez d'argent pour remettre les bras. Quand la personne reçoit son bras, y a-t-il une chirurgie qui vient avec ça ou c'est... Non, bien, dans le fond, le bras robotisé, on va bien l'expliquer. C'est un bras articulé, mais ça s'installe sur le fauteuil roulant. C'est pas un membre qui vient se greffer. Ah, okay. C'est vraiment... les gens sont dans leur fauteuil roulant, puis via leur manette, ou leur contrôle. S'il y en a qui contrôlent leur fauteuil roulant avec la bouche ou avec la tête, bien, ils vont contrôler le bras robotisé avec le même contrôle qui contrôle la chaise roulante. Okay. Ils vont juste changer de mode. Fait que c'est vraiment un bras robotisé qui s'installe aux côtés de la chaise puis qui va aller chercher des objets, faire manger. Mais c'est pas un vrai bras. OK. Hey, ça veut dire que ça faut développer une certaine dextérité? Il faut développer une certaine dextérité. Ça doit être drôle, des bouts. Des bouts, c'est drôle. Au début, c'était pas ce mode-là, on a échappé le verre à terre. Fait qu'on prend pas des verres en vitre, on prend des verres en plastique, puis on commence Fait quand vous c'est une faites réhabilitation. Ça veut dire que toute la réhabilitation, est-ce que ça vient du pont vers l'autonomie ou vous êtes accompagné par... On est accompagné par les centres de réadaptation et par la compagnie Kinova qui fait les bras robotisés. Donc, c'est lui vraiment le master qui connaît le plus son produit puis qui peut donner le plus de formation à ces gens-là. Okay. Nous, on est vraiment le barrière de fond. Okay. Puis ensuite de ça, on laisse les intervenants travailler dans leur secteur. On ne prend pas la place d'un fabricant ou d'un... OK.
Alors aujourd'hui, c'est quoi ton plus grand défi? Là, mon plus grand défi, je suis en arrêt de travail. OK. Et puis, c'est de reprendre le travail là où je l'avais laissé. C'est des raisons personnelles. Je n'ai pas envie de rentrer là-dedans. C'est bien correct. Mais présentement, mon plus grand défi, c'est vraiment de retrouver toute l'énergie que j'avais dans le projet pour aller chercher davantage de fonds. Et tu sais, moi, mon défi présentement, c'est vraiment d'aller chercher les fonds que ça va nous prendre pour les 2 prochaines années. J'ai l'intention éventuellement de passer le flambeau de la direction générale, pas de la présidence de la fondation. Je vais continuer de m'impliquer bénévolement, mais j'ai envie d'un nouveau défi professionnel, donc je vais aller vers un nouveau défi. Mais avant ça, parce que si je quitte comme ça la fondation, on la ferme. Ouais. Puis Mais là, tu veux assurer la pérennité dans le fond. En plein ça, Okay. Exactement. Fait que ramasser les Quel fonds... âge là maintenant? 28. 28. 29, excuse. 29, oui. Écoute, on ne voit pas le temps passer. Non, c'est ça. On va se le dire. En tout cas, à la maison, si jamais vous connaissez quelqu'un qui a le goût d'une personne super dynamique qui est capable de relever des défis extraordinaires, tada! Si vous connaissez quelqu'un aussi qui peut relever des défis extraordinaires, bien, dans pas trop long, on va en avoir besoin pour prendre la relève de la fondation aussi. OK, ben oui. Fait que, il y a les deux. Il y a moi qui s'en va, qui est une opportunité pour des gens, puis il y a le poste qui se libère qui devient une opportunité pour d'autres personnes. Effectivement. Dis-moi, pour relever ce nouveau défi-là, selon toi, ça va te prendre quoi comme attitude à succès? Je sais pas comment on appelle ça, mais j'ai perdu un peu le oser demander. Là. OK. Fait que, tu sais, j'ai des gens de grande qualité qui se sont impliqués, des gens assez fortunés aussi qui l'ont fait. Mais là, ça va être de revenir puis oser demander encore pour la pérennité de la fondation. Mais je pense que la réponse devrait être bonne, je l'espère. Si jamais il y a des gens qui veulent s'impliquer aussi financièrement, bénévolement, c'est toujours possible de le faire. Parce que ça fait une grande différence dans la vie de quelqu'un. On a reçu sur le plateau des personnes qui vivaient des défis moteurs importants. Et déjà, de vivre en chaise roulante, c'est pas toutes les places qui sont accessibles. Non. On peut crier à l'accessibilité, là, mais ça pas tant finalement. Hein? C'est ça. Alors, là, d'avoir quelqu'un, un bras qui peut agir, puis peut aller chercher tes choses, ne serait-ce que pour ton hygiène. Pour boire, manger, pour juste communiquer. Il y en a qui ils s'en servent avec leur téléphone, ils filment des selfies, ils se filment en train. C'est tout l'aspect social aussi qui vient en lien avec ça. Là. Effectivement. Fait que c'est pas rien, c'est majeur comme implication. Fait que là, tu me parlais d'audace, tu m'as parlé de... En fait, tu es créatif aussi parce que tu as trouvé des moyens d'aller chercher des fonds. Là. J'adore la créativité, puis je pense que c'est un des mots-clés aussi dans tout ça. Trouver les bonnes idées au bon moment avec les bonnes personnes, tu sais, c'est gros une question de synchronicité. Oui. Puis cette synchronicité-là, c'est toi qui l'as fait agir par tes actions, mais c'est ça, la créativité, ça m'a beaucoup aidé à renforcer la synchronicité des choses. Tu sais, je pense qu'à un moment donné, quand on est drivé par une mission, tu sais, moi j'ai un enfant différent, puis quand on est drivé par une mission, là, on a de l'énergie multipliée par 100 000. Ouais. Parce que tout fait un sens, comme tu l'as dit. Puis là, on le fait, puis on ne voit pas le temps passer, puis on se jette dedans. Puis là, à un certain moment donné, il peut y avoir une panne d'énergie, là, c'est tout à fait légitime. Puis on a à se retrouver une mission. Puis c'est ça qui est extraordinaire dans la vie, c'est que en fait, on est comme des chats, on peut retomber sur nos pattes 7-8 fois, semble-t-il. Fait que, mais la mission qu'on se donne, c'est ça qui fait la persévérance. Puis c'est ça qui fait qui donne l'énergie de défoncer des portes puis d'aller plus loin. Parce que ça fait du sens. Donc, demander fait du sens. Fait que c'est génial. Faire de son mieux, tu sais, dans le fond, moi, je
Je me souviens toujours de ça, c'est si tu ne demandes pas, la réponse est non, c'est sûr. Ouais. Fait que si tu demandes, t'oses demander, bien, tu as des chances que ça soit oui. Tu sais. Puis des fois, tu sais pas, puis il y a des méchantes belles choses qui t'arrivent parce que tu l'as demandé, puis finalement, tu pensais pas le demander. Ben, comme quand je t'ai appelé. Hein? J'ai appelé, puis là, j'ai dit, peut-être qu'il va dire oui, peut-être qu'il va dire non. Puis là, ben, j'ai eu l'opportunité de cette belle rencontre avec toi aujourd'hui. Fait que, alors, moi, je veux t'offrir aujourd'hui une plante qui est comme une espèce de... C'est une plante tropicale qui est comme un peu un caoutchouc. Regarde, touche le... Je suis un amateur de plantes en plus. C'est vrai? Oui, j'en ai une qui ressemble à ça. Ah oui? Mais elle n'est pas aussi belle. Ben, merci. En fait, c'est une plante qui est hyper résiliente. Elle n'a pas besoin de beaucoup d'eau, puis elle peut grandir dans à peu près tous les climats, dans tous les terres. Puis j'ai pensé te l'offrir parce que je trouve que ce que tu as fait, ça demande énormément de résilience. Tu sais, il y a des gens qui voient leur frère comme ça, puis auraient pu s'éteindre, avoir de la peine, se refermer, vivre un deuil avant le temps. Mais toi, tu as pris les choses en main, puis tu t'es mis en action, puis ça a donné des fruits extraordinaires dont les gens ici à Victoriaville peuvent profiter, puis ça, ben, on ne peut que t'en remercier. J'ai écrit une petite carte pour toi. Alors, nous portons les cicatrices de nos blessures. À nous de les honorer, car elles disent aussi que nous avons survécu et qu'elles nous ont rendus plus forts et plus lucides. Pas pire, ça? C'est chaud. Ça me fait chaud au cœur. Oui, ça me fait plaisir. Merci. Alors, je suis comme... tout le monde en parle, je donne ma petite carte. Mais en fait, je trouve ça génial que tu prennes quelque chose qui est disons-le, archi triste, archi difficile, puis que tu en fasses quelque chose d'aussi extraordinaire. Je suis convaincue que ton frère doit être bien, bien fier de toi. J'imagine, j'ai des frissons quand tu dis mon frère doit être fier de moi. Je l'ai fait pour honorer aussi la personne que c'était parce que oui, peut-être c'était courageux, c'était résilient de ma part de transformer quelque chose qui est négatif en positif, mais de vivre toute une vie à faire des deuils jour après jour parce que tu perds constamment ton autonomie. Ça te prend du courage, puis ça prend de la résilience, puis ça m'a inspiré, puis c'est pour ça que j'ai décidé de toujours donner ce qu'il fallait donner. Puis quand mon frère avait besoin, puis qu'il voulait se coucher, puis qu'il voulait aller aux toilettes, puis qu'il voulait faire ci, ça me tentait pas, puis ça me tentait pas, mais c'est pas grave, je le faisais parce que je me disais un jour, je serai plus là. Un jour, je serai plus là, puis je vais avoir tout fait ce que je peux pendant qu'il est là. Fait que là, je fais tout ce que je peux. Même après son départ, il continue de m'inspirer, mais c'est vraiment l'homme qui est derrière moi, c'est mon frère. Tu sais, tu dis une chose qui, moi, me touche beaucoup. Moi, dans ma vie, je me suis toujours dit, jamais je vais dire j'aurais donc dû. Puis, ce que tu viens de me dire là, c'est exactement ça. Il n'y a pas de j'aurais donc dû. Il y a juste ta vie, tout simplement. C'est génial, ça, là. Alors, tu n'as pas de regrets à avoir. Tu n'as pas de... Tu la vis, puis tu peux être fier de tout ce que tu as accompli, ça, c'est sûr. Fait que je trouve ça plus que génial. Merci. Vraiment. Merci. C'est inspirant. Puis j'espère que tu vas pouvoir inspirer d'autres gens à la maison parce que... Tout est possible. Tout est possible. J'aime assez ça. Tout est possible. Puis l'idée d'avoir quelqu'un qui nous inspire, c'est que, tu sais, on peut regarder les grands de ce monde, mais ici, à Victoriaville, il y a des gens, tu sais, on n'a pas besoin d'être inspiré par Steve Jobs quand il y a des Samuel Florent Beauchemin à Victo qui font des grandes choses. Vraiment, félicitations et merci d'avoir partagé avec nous. Merci, ça fait plaisir. Alors, à la maison, je vous dis à la semaine prochaine. Merci.
Au Québec, il n'existe qu'un seul centre, et c'est le nôtre, le centre du Québec. Une région vivante et accueillante, un coin de pays où il fait bon vivre. Une région qui fait la fierté de nos parents et le bonheur de nos enfants. Ici, on ne reste pas les bras croisés, on ne fait pas que parler, on agit. Nous sommes des entrepreneurs dans l'âme, et entreprendre, ça veut dire se retrousser les manches ensemble pour faire aboutir les choses. Nous sommes la plus jeune région administrative du Québec. L'avenir nous sourit et toutes les possibilités se retrouvent autant ici que là. Le potentiel est partout, aux quatre coins de ce petit pays. Ici, on se tient les coudes serrés. Notre plus grande richesse, c'est elle, c'est lui, ton frère, ta mère, ton cousin, ta collègue. Ici, nous sommes tricotés serrés, mais nos portes sont grandes ouvertes pour laisser entrer le vent frais et les idées nouvelles. Elles sont ouvertes aux gens d'ici et d'ailleurs, parce que le désir de s'épanouir n'a pas de nationalité. Il est ancré en nous tous. Ici, on tend la main vers l'autre. La communauté coule dans nos veines. Ici, on a développé l'industrie manufacturière. Ici, on a fait prospérer l'industrie laitière. Ici, on transporte le Québec au complet. Ici, on fait bouger les choses.